Si dans votre vie, vous avez vraiment le sentiment d'évoluer, ou peu importe d'ailleurs, parce que parfois on a des proches qui sont jaloux de ce qu'on a, de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, alors que nous-mêmes, on n'a pas l'impression d'être dans la réussite. Donc finalement, il n'y a même pas d'échelle, c'est à partir du moment où vous avez l'impression que vous avez des proches qui sont jaloux de votre succès, ou en tout cas de tout ce que vous avez dans votre vie, ou même peut-être de qui vous êtes, peu importe le sujet de la jalousie, on va comprendre aujourd'hui ce qui se passe et comment faire pour vous sortir de là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous réussissez quelque chose, vous avez une réussite, eh bien, les autres, en fait, pour eux, vous êtes le miroir de leur échec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un d'autre réussit quelque chose, que moi aussi j'aimerais réussir, quand il a quelque chose que j'aimerais avoir, eh bien, spontanément, ça me fait un effet miroir en me disant « Ah, ben moi, là, moi je l'ai pas. Moi, j'ai pas cette vie-là. Moi, j'ai pas cette voiture. Moi, j'ai pas d'enfant. Moi, j'ai pas ce travail-là. J'ai pas cet argent-là. » Et je me compare, forcément. Donc, au début, c'est admiration. Waouh, génial, mais la chance. Et moi, je l'ai pas. Donc, prenez conscience que chaque fois que vous réussissez quelque chose, que vous allez obtenir quelque chose de nouveau, eh bien, pour les autres, c'est le miroir de leur échec. Donc, c'est pas toujours facile à gérer. Et pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas dans un état d'esprit avec un mindset fort où l'on se dit que c'est chacun son tour, de toute façon, c'est pas un problème, on n'a pas le même rythme, on n'a pas le même scénario de vie, on n'a pas, les choses n'arrivent pas dans le même ordre pour tout le monde, donc tout le monde n'arrive pas à se réjouir pour les autres sans se comparer en se disant que nous, c'est moins bien. Donc, si vous avez des personnes qui sont comme ça autour de vous, eh bien, c'est triste pour eux en fait, parce que ça veut dire que plutôt que d'être dans la joie avec vous, dans la célébration de votre réussite, être fier de vous, vous admirer, vous prendre en exemple, pourquoi pas, être inspiré grâce à votre réussite, eh bien ça les fait souffrir. Mais là, quelque part, j'ai envie de vous dire que c'est pas votre faute en fait. Vous n'allez pas vous mettre à rater tout ce que vous faites dans votre vie pour leur éviter de la souffrance. À un moment donné, c'est aussi à eux de prendre conscience de ça et de travailler là-dessus. On va pas devenir martyr à se dire bah non, je vais quand même pas réussir tout ce que je fais parce qu'après les autres sont jaloux et ils sont tristes à cause de moi. Non, c'est aux autres de s'élever avec vous. Ça vous empêche pas de leur tendre une main, de les aider à s'élever. Ça veut pas dire qu'ils vont l'accepter non plus. Mais en tout cas, prendre conscience que peut-être que c'est pas contre vous, peut-être que c'est pas méchant, peut-être que eux-mêmes n'arrivent pas à gérer ça de l'intérieur, leur propre jalousie. C'est simplement que forcément, quand ils vous voient réussir, ça leur met en face ce que eux n'ont pas encore réussi à atteindre ou ce que eux n'osent pas encore faire. Donc c'est ça qui peut déclencher de la jalousie. Et c'est pas forcément votre faute personnellement. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point maintenant, qui est pas très cool, c'est que vous allez avoir des personnes en fait qui sont comme ça dans cet état d'esprit de jalousie, de frustration, et ils vont en fait vous regarder évoluer et vous regarder en attendant votre chute. Vous regardez tenter des choses que eux n'osent pas tenter. Vous regardez faire des choses finalement qui vont qui vont ils vont vous admirer sans l'avouer et vont attendre que vous vous cassiez la figure pour dire ah ben voilà, lui aussi il a raté, ah ben elle aussi elle s'est mangé un mur, tiens il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas, mais par contre que l'autre y arrive à chaque fois. Ah là je suis contente, ça fait 6 mois que je regarde comme ça en sous-marin, j'attends que la personne se plante, ah là c'est bon, je me sens moins seule dans mon échec, je me sens moins seule dans ma médiocrité. Lui aussi s'est ramassé. Tiens, voilà, je suis plus tout seul. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud parce que c'est un état d'esprit qui est vraiment destructeur, autant pour la personne que pour les autres. Donc, si vous repérez une personne qui a tendance à réagir un peu comme ça, je dirais presque prenez vos distances parce que la personne est dans un tel état d'esprit négatif et destructeur que le travail doit venir d'elle. Alors, vous pourrez essayer de faire des petites bouteilles à la mer, des petits trucs pour dire ouais mais peut-être que toi aussi tu pourrais, ou tu sais, dédramatiser, mettre un petit peu de pensée constructive pour que la personne commence à prendre
de petites infos et qu'elle puisse évoluer. Mais c'est compliqué. Quand la personne observe, attend de voir que la personne tombe pour s'en réjouir, là, elle est dans un délire qui est très destructeur. Donc, attention. Mais encore une fois, ça ne vous concerne pas personnellement. C'est la personne qui vit mal sa propre vie, sa propre situation. Et donc, elle essaye de se rassurer comme ça en se comparant et en se disant qu'elle n'est pas seule dans l'échec, qu'elle n'est pas seule dans la frustration. Dommage. Elle devrait plutôt regarder ce qui l'inspire, regarder ce qu'elle a envie d'atteindre et s'en nourrir pour se hisser et s'élever et se sentir mieux. C'est plutôt ça qu'on lui conseillerait. Maintenant, autre chose que vous pouvez faire, c'est que quand on a le sentiment que les autres sont jaloux de notre réussite, c'est terrible parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas se mettre à échouer pour leur faire plaisir. On ne va pas se mettre à échouer pour qu'ils souffrent moins. C'est pas possible. Donc, on est un peu coincé parce que on a le sentiment que si on va vers eux, qu'on veut les aider, ils peuvent mal le prendre en pensant qu'on est là à leur donner des leçons parce que nous, on a réussi. Donc, ils peuvent se vexer aussi. Si on prend un petit peu nos distances, ils peuvent penser qu'on est, ça y est, comme on a réussi, on est arrogant, on les snob, etc. Donc c'est compliqué aussi. Donc je dirais que le mieux c'est de trouver un certain équilibre, de rester accessible, ouvert, d'être à l'écoute, Je sais que c'est difficile parce que ça demande une communication qui soit vraiment sensible, fine. Et finalement, vous allez me dire, oui, mais c'est encore moi à faire des efforts. Je me suis battue pour réussir, ça y est, j'ai réussi. Et c'est encore à mon tour de faire des efforts quand je parle avec les personnes qui sont dans des mindsets totalement destructeurs, énervés, méchants et tout. C'est à moi de faire un effort pour eux. Alors qu'ils sont jaloux, ils ne devraient pas. Non, franchement, non. Ouais, je sais. Je sais que c'est dur. Mais dites-vous que vous êtes au-dessus de ça. Que vous avez réussi à avancer, à passer à l'action, à sortir de votre zone de confort. Vous avez eu peur, vous l'avez fait quand même. Vous avez peut-être échoué 10 fois avant de réussir. Ok, vous avez passé toutes ces étapes. Mais ces personnes-là qui sont jalouses de vous n'ont pas encore passé toutes ces étapes. Et n'ont pas encore cet esprit ouvert là-dessus. Donc, soyez indulgents avec ces personnes. Évidemment, n'acceptez pas l'inacceptable, ne les laissez pas vous manquer de respect, vous rabaisser, voilà, quand on dépasse les bornes. Non, évidemment, non, on mettra un stop. Mais essayez d'être tolérant dans l'empathie. Ces personnes sont dans un état d'esprit, un mental qui est vraiment difficile à vivre parce qu'elles sont bloquées dans des pensées négatives, dans des schémas qui les coincent. Donc, prenez de la hauteur, de la distance. Prenez ce qu'il y a à prendre de positif dans cette relation si elle en vaut la peine. Sinon, on laisse tomber. Et voilà, c'est le côté aussi de savoir lâcher prise. Quand une personne refuse de monter avec vous, quand elle voit vos réussites, que vous partagez vos réussites, mais que elle, à chaque fois, elle est dans oui, mais bon, en même temps, t'as eu de la chance, oui, mais en même temps, tout le monde ne peut pas faire ça, oui, mais en même temps, c'est parce que pour toi, c'est facile. À un moment donné, quand il y a de la mauvaise volonté, ben, lâchez prise. Peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, cette personne va changer d'état d'esprit. Et peut-être qu'elle va commencer à être dans un mindset comme vous et d'évoluer, de se sentir bien et de dire des choses positives et d'être dans du soutien, dans des encouragements plutôt que d'être dans des trucs qui cassent tout le temps. Et puis peut-être pas. Peut-être que cette personne restera toute sa vie dans ce mindset destructeur. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est être à l'écoute, essayer, en tout cas si on veut continuer cette relation, et puis respecter le timing de la personne. Parce que personne n'a le même scénario, personne n'a le même rythme, personne ne va franchir les étapes dans le même ordre. Donc c'est de se dire, bah voilà, moi j'en suis là aujourd'hui, cette personne est encore dans un mindset négatif de destruction, ok, je l'accompagne, je l'aide si j'en ressens l'envie, etc. Et je la laisse faire à son rythme. Et c'est vrai que oui, je sens de la jalousie, c'est vrai que peut-être que vous postez des trucs sur les réseaux sociaux et la personne, ça lui prend 2 secondes de mettre un like, ça lui coûte 0 argent de mettre un like, mais elle va jamais vous mettre un like parce que ça l'énerve. Voir votre succès, ça l'énerve, ça lui renvoie son échec en pleine tête. On me dit, ouais, quand même, exagère, tout ce que je fais, j'ai des compliments de gens que je connais pas et cette personne qui est importante pour moi, qui est proche de moi, jamais un compliment, jamais, c'est comme si ce que je fais n'existait pas, jamais elle me montre qu'elle a vu, elle me dit que c'est bien, ou ne serait-ce qu'elle a vu ce que j'ai fait. Non, parce que c'est trop dur pour elle. Mais voilà,
Elle en est à cette étape-là. Donc soit vous aimez cette personne et du coup vous allez faire preuve de tolérance, d'indulgence, d'empathie, de lâcher prise et d'amour quelque part en disant pour l'instant cette personne n'est pas capable de me manifester sa joie, son soutien quand je réussis. Et c'est ok parce que je l'aime et voilà, je prends la distance avec ça, c'est pas grave. Soit non, ça, vous ne cautionnez pas ça, la relation est toxique, la personne essaye de vous enfoncer, de vous écraser, de vous décourager, de vous faire perdre vos moyens, de vous faire peur pour la suite. Et là c'est vraiment toxique. Et là, non, c'est pas possible. Là, cette jalousie de votre succès devient un vrai problème, une vraie menace pour votre bien-être, votre avenir, votre réussite. Donc là, ce sera juste pas possible. Donc vous voyez, si une personne est jalouse de votre succès, c'est pas forcément que vous faites mal les choses. Alors oui, c'est très bien de se remettre en question. Vous voyez dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans vos interactions, les messages, est-ce que vous répondez moins qu'avant, etc. C'est des petits détails qui, bon, je me remets en question quand même pour voir si j'ai pas un petit peu aussi, moi, ma part de responsabilité dans le fait que la personne soit jalouse ou réagisse comme ça, ok. Et puis une fois que vous avez fait le point sur vous-même et que finalement, vous êtes réglo, prenez de la distance. Soyez tolérant, soyez dans l'empathie. Et dites-vous que chaque personne avance sur son chemin. Et soyez là pour aider, mais il faut que ça vienne de la personne. Donc voilà, c'est cool, c'est pas grave. C'est pas grave. On continue d'avancer. Il y a des personnes qui seront euphoriques avec nous, il y a des personnes avec qui on ira faire la fête pour célébrer nos succès, parce qu'on sera sur la même longueur d'onde, on sera dans le même état d'esprit, on sera dans le même rythme. Et il y a des personnes, ce sera un petit peu différent, et à vous de décider ce que vous voulez faire de ces relations-là ou pas, les couper, les ignorer, ou continuer de les nourrir, de les entretenir, parce que c'est important pour vous, tout en prenant une petite distance pour ne pas que ça vous blesse. Voilà. Donc, continuez d'avancer, même s'il y a de la jalousie, et ne vous faites pas avoir par cette jalousie qui pourrait venir vous détruire, vous faire du mal. Vraiment, encore une fois, laissez à l'extérieur de vous ce que vous ne voulez pas, et ne faites entrer que ce qui vous nourrit. C'est hyper important. N'oubliez jamais que vous méritez de réussir. Tout ce que vous avez accompli jusque-là, vous le méritez. Et c'est grâce à vous. C'est peut-être aussi grâce à d'autres personnes. C'est peut-être grâce à des circonstances, des opportunités. Mais c'est grâce à vous avant tout. Alors soyez fiers de vous et accrochez-vous. Pour la suite, vous méritez d'avoir la vie de vos rêves. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.